1 Timothée, chapitre 2, le premier verset. 1 Timothée, chapitre 2, le premier verset. Si tu es un enfant de Dieu, Paul disait à Timothée, Timothée qui n'était pas un simple croyant mais un ministre de Dieu. Donc Timothée dit, j'exhorte, et Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Vous voyez, nous devons prier pour tout le monde. Tu dois prier pour tout le monde. Ceux qui sont sauvés, qui soient affermis dans la foi. Ceux qui ne sont pas sauvés, qui puissent être sauvés. Ceux qui sont dans les problèmes, sortir de ces problèmes. Ceux qui sont aussi dans la joie, que le Seigneur continue de les maintenir, de les garder. Donc c'est le devoir de chacun de nous de prier. Si tu ne pries pas pour les gens, ça veut dire que avec Dieu là, tu es en porte-à-faux déjà. Donc priez pour tous les hommes. Le verset 2 maintenant nous dit, tous les hommes là, il précise maintenant. Il dit pour les rois. Aujourd'hui, nos rois, ce sont les chefs d'État. Ce sont les gouvernements, l'Assemblée et réellement les forces de l'ordre. Voilà, non, fanatique ou et pour ceux qui sont élevés en dignité. Donc, vous voyez, les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi nous devons prier pour eux? Afin que nous menons une vie paisible et tranquille. En toute piété et honnêteté. Donc, si tu veux vivre dans la paix, tu veux vivre dans la tranquillité, la Bible te dit de prier pour les rois, de prier aussi pour tous ceux qui sont élevés en dignité, et de prier aussi pour tous les hommes. Donc si tu ne pries pas pour eux là, il ne faut pas venir crier qu'il n'y a pas la paix, il y a l'insécurité, il y a ceci, il y a cela. Si tu fais ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que tu es en train de te livrer à l'ennemi, à Satan. Ce que Dieu te dit de faire, pour que tu sois en paix, tu ne l'as pas fait. Amen. Donc c'est notre responsabilité à nous tous. Si tu regardes dans Romains aussi, je crois, Romains 13, il est dit là-bas de respecter l'autorité. Celui qui refuse de respecter l'autorité, c'est-à-dire tu as affaire avec Dieu. Tu as affaire avec Dieu. Ce ne sont pas les hommes. C'est à Dieu que tu as affaire. Quand je lisais ce passage, ça m'a vraiment Romains 13. Rapidement. Après tout ça, nous allons aller dans Psaume 91 et sur cette place. Je suis en train de nous montrer réellement notre place dans la nation. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Qui que tu sois, enfant de Dieu, même si tu n'es pas chrétien. Romains 13. Premier verset. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, tout celui qui est ton supérieur là, en autorité là, tu dois le respecter. Si tu ne le respectes pas, et regarde, il est dit dans la suite, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité et résiste à l'ordre que Dieu a établi
Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc si tu refuses de soumettre à l'autorité ou bien aux autorités, les autorités qui sont établies sur toi, que ce soit dans la nation, dans ton service, même à l'église locale ici, à la maison en famille, regardez un enfant qui n'obéit pas aux parents. Il sera toujours dans les problèmes. Il sera toujours un sujet de problème. Donc c'est à tous les niveaux. Celui qui n'honore pas, qui ne respecte pas l'autorité, la colère de Dieu vient sur cette personne. Ça c'est clair. Qui que tu sois, s'il y a une autorité sur toi, si tu as un chef, si tu as un responsable des départements, d'église, d'école, au service, à la maison, où que ce soit, la nation, le pays, si tu ne les respectes pas, tu es en train de manquer de respect à Dieu. Et comme tu n'es pas en train de les respecter, son jugement va venir sur toi. Ça c'est clair et net. Et l'autorité là, qu'il soit bon ou pas, qu'il ait un bon caractère ou pas, qu'il soit méchant ou bon, tu dois le respecter, tu dois l'honorer. Parce que c'est pas la grâce de Dieu qu'il est là et qu'il occupe cette position. Et quand tu l'honores, tu le respectes là, ce n'est pas sa personne, mais Dieu qui l'a établi là, tu le respectes à cause de Dieu. La grâce de Dieu qui est sur lui, la faveur de Dieu qui est sur lui. Parce que quand Dieu établit quelqu'un, cette personne est une personne distinguée déjà. Il a une mission de Dieu avec lui. Donc ce n'est pas sa propre vie qui compte maintenant, mais la grâce de Dieu qui est sur sa vie. C'est pourquoi le roi David, avant d'être au roi, il a vu Saül qui était au roi. Il pouvait le tuer, mais il n'a pas voulu le tuer. Et il a dit ceci: est-ce qu'on peut toucher à loin de Dieu et rester impuni? Ça c'est impossible. Loin de Dieu, quelqu'un que Dieu a oint, quelqu'un que Dieu a établi, quelqu'un que Dieu a positionné comme chef, comme ton supérieur, si tu ne le respectes pas, il y a une punition qui vient sur ta vie. Qui que tu sois, même si tu es un pasteur, si tu ne respectes pas le pasteur principal, il y a une malédiction ou bien un châtiment de Dieu qui vient sur ta vie, même sur ton ministère, même sur ta famille. C'est là, c'est clair. C'est pourquoi élevons la voix déjà. Demandons pardon au Seigneur pour nos manquements. Souvent nous avons critiqué nos autorités. Même avec cette situation-là, beaucoup de personnes parlent mal. Beaucoup de personnes les accusent. Beaucoup de personnes disent beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? De les honorer, de les respecter et de prier pour eux. Mais est-ce que nous faisons cela? Au lieu de faire cela, qu'est-ce que nous faisons? Les critiques, les diffamations, gâtons leur nom. Au lieu de les aider souvent, c'est la population même qui livre. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Demandons pardon au Seigneur pour réellement nos manquements. Pas à notre nom seulement, mais au nom de toute la population malienne. Au nom de toute la population malienne. Le fait que nous n'avons pas prié pour cette nation. Bon, même si nous prions, peut-être pas à un certain niveau. Beaucoup d'entre nous ici, c'est les dimanches ici. Quand on dit de prier pour la nation. Mais après ça, à la maison, est-ce que tu pries? C'est pourquoi nous allons demander pardon. Demander pardon aussi pour réellement toutes les mauvaises paroles, les critiques, les manques d'obéissance de la population
et réellement a fait envers les autres. Il est bon la foi. Dans le nom de Christ Jésus. Demandons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Père de gloire, devant le trône de grâce nous venons. S'il te plaît, prie, demande pardon. S'il te plaît, demande pardon. Ne ferme pas ta bouche. Demande pardon au Seigneur. Au nom de toute la population malienne. Au nom de toute la population malienne. Au nom de toute la population malienne. Oui, nous qui n'avons même pas persévéré dans la prière. Nous qui ne prions que réellement à l'église ici. Nous qui ne continuons pas à prier pour ces autorités. Or la Bible nous demande de prier pour eux. Et nous qui réellement demandons la paix, cherchons la paix, la tranquillité et toutes ces choses. Mais avec tout cela, nous ne prions pas pour eux. Seigneur, devant le trône de grâce, nous venons. Devant le trône des faveurs, nous venons. Nous reconnaissons notre faute. Nous reconnaissons notre faute. Notre faute. Seigneur, ce que nous n'avons pas fait, notre péché, c'est que nous n'avons pas toujours soutenu, Seigneur, les autorités dans la prière. Seigneur, ceux qui sont élevés en dignité, le chef de l'État, son gouvernement, Seigneur, les institutions de la nation, éternel Dieu de gloire, même les femmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est nous qui avons péché. 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 Tu dis, Seigneur, à Israël, à cause de son péché, que tu vas envoyer ta grande armée. Seigneur, les bêtes féroces. Seigneur, les bêtes féroces. Et Seigneur, la famine. Éternel Dieu de gloire, l'esclavage et toutes ces choses. Père, nous élevons la voix vers toi ce matin. Nous te demandons pardon au nom de la population malienne, Seigneur, pour toutes nos fautes, pour toutes nos imperfections, pour tous nos manquements éternels. Parce que ta parole a déclaré, ton peuple sur qui est invoqué ton nom, que si ce peuple s'humilie, que ce peuple confesse ses péchés, abandonne sa mauvaise foi, Seigneur, que tu guéris sa nation, que tu guéris son pays, ô Père de gloire, Dieu Père de gloire, ô Père de gloire, devant ton trône de grâce nous voici. L'Église qui n'a pas toujours joué son rôle, Seigneur Dieu de gloire, oh, nous n'avons pas toujours été à la brèche. Oh Seigneur, nous avons réellement, oui Seigneur, manqué de repentance. Nous avons manqué, éternel Dieu de gloire, Seigneur, à notre position. Oh, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Au nom de l'Église du Mali, Père. Au nom de l'Église du Mali, Père. Parce que tu es un Dieu qui avertit. Tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui révèle les choses à venir. Tu dis, est-ce que je ferai quelque chose, Seigneur, sans avertir mes serviteurs, les prophètes? Ô Père de gloire, si nous ne sommes pas à la brèche, si nous ne tenons pas, Seigneur, là où nous devons nous tenir, si nous ne veillons pas, comment nous allons voir ces choses? Pardonne-nous, éternel. Pardonne-nous nos imperfections. Pardonne-nous nos imperfections. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne à la population malienne. Pardonne même au Seigneur à la faute des autorités aussi. Seigneur, toute faute qu'ils ont pu commettre. Seigneur, le gouvernement, les institutions de la République. Seigneur, le chef d'État. Seigneur, toute mauvaise décision. Seigneur, toute situation qui n'est pas à la gloire de ton nom. Nous te demandons pardon. Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Dieu
Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. À cause de ta miséricorde, à cause de ta miséricorde, pas à cause de nos prières, pas à cause de nos piétés, mais à cause de ta miséricorde, à cause de ta miséricorde, à cause de ta miséricorde. Oh, incompassion, 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 incompassion. Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. À cause de ton amour, 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 fais grâce Seigneur, fais grâce Seigneur. Sauve ce pays, sauve ce pays, sauve ce pays, sauve cette nation, Père, sauve cette nation, Père. Ta miséricorde, 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 ta miséricorde. À cause de ton amour, Seigneur, ton nom est invoqué sur nous. 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 Ton nom est invoqué sur nous. À cause de ta miséricorde. Seigneur, que l'ennemi ne triomphe pas. Seigneur, que l'ennemi ne triomphe pas. Que l'ennemi ne triomphe pas, Seigneur. Seigneur, tu t'es toujours gardé un reste. 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 Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus de Nazareth. Ta grâce. 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 Seigneur, pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger, Seigneur, pour l'Afrique, et même pour le monde entier. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur, à ton peuple. Pardonne à ton peuple la méchanceté de ses vies, Seigneur. La méchanceté de ses vies, Seigneur. Seigneur, il y a la méchanceté. Les hommes sont devenus méchants. Les hommes sont devenus cruels. Seigneur, il n'y a plus, Seigneur, Dieu de gloire, de pitié dans les cœurs. Mais nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Ne détruis pas ton peuple, Seigneur. Ne détruis pas ton peuple, Seigneur. Ne détruis pas ton peuple. Ne détruis pas ton peuple. Souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta miséricorde. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Pardonne à ton peuple. Pardonne à ton peuple. Pardonne à l'église. Pardonne à l'église. Ton église sur la terre. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta miséricorde. 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 Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. En toi, il n'y a pas de nombre de variations. Tu as dit, ton peuple
Celui qui a invoqué ton nom. Celui qui dit, Seigneur, trouve-nous, nous nous sommes humiliés devant toi. Trouve-nous, Seigneur. Seigneur, trouve-nous. S'il confesse ses péchés, nous avons confessé nos péchés et les péchés de la nation. Seigneur, trouve-nous ce matin. Trouve-nous ce matin. S'il abandonne ses mauvaises voies, par la puissance du Saint-Esprit, donne-nous, Seigneur, d'abandonner nos mauvaises voies, de revenir à toi, d'avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, de revenir à ta maison, de revenir à ta parole, de revenir à toi, afin que ton salut, puisse nous trouver. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté soit ton nom, célébré soit ton nom. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, d'âge à l'âge, d'éternité à l'éternité, d'éternité à l'éternité, d'éternité à l'éternité. Oh Jésus, 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 Jésus. Tu aimes cette nation, tu aimes ce pays, tu aimes la population malienne. Oh Seigneur, souviens-toi de ton amour, à cause 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 de ton amour. See